ancien sorcier qui était devenu un chrétien a témoigné que dans la réunion des sorciers, ils identifient 3 catégories des chrétiens. Et ce matin, je dirais, je ne sais pas de quelle catégorie tu vas te retrouver, mais dispose ton esprit pour identifier la zone où tu te trouves dedans. Maintenant, il dit parmi les 3 catégories des chrétiens, il y a des chrétiens qui ne prient pas. Alors quand ils ne prient pas dans le règne spirituel, on les voit simplement comme des humains. Ça veut dire des humains qui n'ont pas de pouvoir. Maintenant, il dit que ces chrétiens-là, ils sont maniables, ils sont gérables. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec eux. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de chrétiens. Ça, c'est les chrétiens qui prient et ils méditent la parole de Dieu, mais d'une manière où ils s'occupent aussi d'autres activités. Et là, ils sont à peu près, ils se battent et ils se défendent. Donc, préparez un peu vos muscles pour pouvoir les atteindre. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ils commencent à avoir peur un peu de la deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie, c'est la catégorie, ils ont identifié que ces chrétiens-ci-là, c'est des chrétiens qui prient. Et qui prient encore. Et prient. Et qui prient encore. Et qui prient. Et qui prient encore. Et qui prient. Et ils prient encore. Maintenant, ils mettent une pause. Ils méditent. Et ils méditent encore. Ils méditent. Et ils méditent encore. Ils méditent. Et ils méditent encore. Maintenant, ils se sont pensés, eux-mêmes ces sorciers-là. Ils disent, ces gens des chrétiens-là, ne les touchez pas. Tu es de quelle catégorie ce matin? Tu te trouves dans quelle catégorie de chrétiens? La Bible dit, le royaume de cieux appartient à des violents. Et c'est des violents qui s'en emparent. Tu es là, tu es assis tranquillement. Et tu te dis que la situation de ta famille va changer un jour. Continue par espérer que ça va changer. Ça ne changera point tant que tu ne te lèveras pas. Parce que le lion, parce que le Léviathan, il ne te donnera pas cadeau. Il ne négociera pas avec toi. Parce que son objectif sur la terre, la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Et s'il est animé d'une grande colère et il est ici sur cette terre, son objectif premier, c'est de ne pas aider ta famille. Son objectif premier, c'est de ne pas aider ton enfant. Son objectif premier, c'est de ne pas aider ta nation. La raison pour laquelle tu dis que la situation de cette famille ou encore de cette nation, j'en ai marre. J'en ai marre parce que tu ne t'es pas encore réveillé. Ne te laisse pas négliger et ne te laisse pas emporter par la situation familiale. Parce que la Bible nous fait savoir qu'avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois envoyé dans cette famille, le Dieu qui t'a créé, il dit il te connaissait. Maintenant il te connaissait avant que le diable ne puisse te découvrir. Et il dit qu'il te connaissait et il t'a consacré, il t'a établi. Pourquoi? Parce qu'il t'a consacré et établi avant que tu ne rencontres le Léviathan. Le Léviathan était déjà sur la terre en train de t'attendre pour détruire ta vie, détruire ta destinée. Les gars, Dieu a établi ta vie comme prophète, comme apôtre, comme pasteur. Il t'a établi pour le servir. Mais maintenant le Léviathan a préparé un agenda contre ta destinée. Pour que tu puisses te lever, il faut que tu comprennes ton identité. Pour que tu puisses comprendre ton identité, c'est pas ton grand frère qui va te faire comprendre. C'est pas ta mère qui va te faire comprendre. C'est pas ton papa. C'est toi et Dieu. Il dit avant que tu ne sois né, je te connaissais. Il te connaissait pourquoi? Il t'a envoyé dans cette famille pourquoi? Il t'a envoyé dans cette nation pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité qui t'a confiée. Comment on peut comprendre que quelqu'un avant qu'il ne vienne sur la terre, on lui a déjà établi, on lui a déjà consacré avant que la consécration des hommes ne soit accomplie? Dieu est compliqué. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Le réveil de ma nation dépend de chaque personne ici. Jésus n'a jamais prêché le message de la motivation de cœur. Jésus a prêché le message
Répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible dit que l'ancien dragon sera arrêté par un ange et il sera enchaîné et mis quelque part pendant 1000 ans, et après cela il sera encore relâché. Ça c'est l'eschatologie. Donne-moi un son prophétique. Donne-moi un son prophétique. Bragati vanus copreti. Ratos que prende. Bragati vanus presco prato. Vai no fratos copreti. Sobrante tali. Je suis désolé, mais ce temps comme ceci n'est pas un temps pour quelqu'un qui veut observer. Pendant que tu as observé le son de Dieu précieux pendant des années, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? La chose qu'il te faut, c'est l'action. Il dit lève-toi et sois éclairé. Regarde, quand tu vas te lever, aucune personne ne peut être toi. Parce que pour que tu viens sur la terre, Dieu a établi quelque chose entre toi et lui. Personne ne peut chanter ton chant. Pourquoi? Parce que le couloir de ta fonctionnalité a été relâché par le trône de Dieu. Personne ne peut prêcher ton message. Pourquoi? Parce que le couloir t'a été accordé personnellement. Nous sommes différents et nous avons été envoyés différemment pour opérer pour le Seigneur sur la terre. Le Léviathan de ta vie, le Léviathan de la famille, le Léviathan d'une nation a besoin d'être renversé. Le premier verset que je vous ai donné, c'est le verbe renverser. Nous ne voulons pas simplement détruire les fruits, mais nous voulons détruire la racine qui produit cette chose. Quelqu'un dit tout à l'heure que la semence a besoin d'être neutralisée. Et l'antivirus de cette semence, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il écrasera la tête du serpent. Pour qu'il puisse écraser la tête du serpent, il faut que tu lui donnes l'accès pour qu'il écrase cela. Regardez, il y a des choses dans votre famille, il y a des choses dans la nation, il y a des choses dans le couloir de ton appel qui a besoin d'un sacrifice. Nous avons tellement dormi. C'est comme ça il vient dire réveille-toi toi qui dors et Christ t'éclairera. La raison pour laquelle tu te retrouves dans cette famille, tu dis que tu regrettes d'être né dans cette famille, c'est parce que toi-même tu ne connais pas l'identité et ta propre vie. Laisse-moi t'informer quelque chose ce matin. Mais ton père biologique ne connaît pas ta destinée. Je suis désolé, non. Même ta mère biologique ne connaît pas tes destinées. Tu peux comprendre facilement comment quand tu veux servir le Seigneur, tu étais bien avec et tout le monde t'aimait dans la famille. Instantanément tu dis que tu veux suivre le Seigneur, tout le monde se lève contre toi. Pourquoi? Parce que le divin t'a envoyé sur la terre, pas pour refléter l'image biologique, mais pour refléter l'image divine. Jésus a servi sous Joseph pendant un moment. Arrivé à un certain moment, Jésus dit il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est pas ton père qui t'a envoyé, c'est pas ta mère qui t'a envoyé, personne de ta famille ne peut t'envoyer, même ton président ne peut pas t'envoyer. Maintenant celui qui t'a envoyé sur la terre, quels sont? Il veut que tu reflètes l'image du ciel sur la terre de toi. La Bible dit nous faisons donc fonction des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, il représente le gouvernement d'un autre pays, dans un autre pays. Donc tu es ici ambassadrice, tu es ici ambassadeur pour représenter le gouvernement céleste sur la terre. La Bible dit qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses âmes, des esprits. Pourquoi? Parce que tu as un père de placement. Pour que quand tu viens quelque part, tu brûles tout sur ton chemin. Si tu comprends ça du plus profond du fond de ton cœur, tu dois
dans nos familles. Cette masturbation que tu es dedans, ou ta famille est dedans, cette fornication que tu te trouves toujours dedans, ou ta famille est toujours dedans. En réalité, ces choses, c'est entre guillemets le péché. Le péché, le rôle du péché, les théologiens disent que le péché, c'est manquer le but. L'objectif du diable, c'est de te brandir le péché pour que tu puisses manquer le but de ta destinée sur la terre. Ma prière qu'à la fin de ce temps, que tu puisses sortir de toutes les manigances du diable pour